Donc je m'appelle Élodie et en 2002, quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un stage d'Inforjeune, oui, qui était un stage de web reporter. Je pense même qu'on disait net reporter, pour dire à quel point c'est un peu vintage. Et donc ouais, je me souvenais pas vraiment, c'est Inforjeune qui m'a recontactée ici pour me reparler de ce projet. Et donc je pense qu'à l'époque, on était un petit groupe d'adolescents. Le but était de créer un site web et de l'alimenter avec des articles. Moi, en réalité, à ce moment-là, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'aller faire des articles. J'étais pas du tout dans le truc de créer le site web. Et tout le reste de la team, c'était que des garçons plus jeunes que moi qui venaient, je pense, principalement pour cet axe-là. Donc je me souviens que c'était un peu étrange parce que moi, j'étais un petit peu hors du groupe comme ça. J'y connaissais pas grand-chose en web et d'ailleurs, je suis toujours assez nulle. Mais moi, je venais surtout pour écrire les articles. Je me souviens pas très bien comment j'ai découvert le projet. À mon avis, ça doit être mes parents qui avaient vu passer sûrement l'annonce du stage. Et je pense que quand on est ado, 15 ans, ça devient compliqué de trouver des stages intéressants. Et comme moi, j'aimais beaucoup écrire et que ce qui était journalisme m'intéressait, à mon avis, ça doit être mes parents qui m'ont proposé ce stage à l'époque. C'était surtout l'occasion de tester l'écriture, enfin le reportage journalistique. Alors ça m'énerve un peu parce que j'y ai réfléchi et je me souviens pas bien de qui on est allé interroger, comment ça se passait et tout. Je me souviens de l'endroit, des réunions qu'on avait, du moment où on devait un peu écrire les articles. Et je me souviens que je m'amusais beaucoup avec les animateurs et animatrices. Mais donc je pense que c'était surtout ça qui m'intéressait dans ce projet-là, quoi. Ce qui est marrant, c'est que donc, j'avais complètement oublié ce stage quand j'avais 15 ans. Mais en réalité, moi, après, je suis devenue journaliste. Donc j'ai étudié d'abord les romans, la littérature. Et puis j'ai fait un master complémentaire en journalisme. Puisque j'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai fait les romans parce que j'aimais écrire, mais je voulais pas être prof, donc je savais que c'était plutôt le journalisme. Et donc après, j'ai été journaliste pour le journal Le Soir pendant 8 ans. Voilà, ça montre que c'était déjà bien présent, même si j'avais complètement oublié. Donc si on m'avait posé la question de à quand remonte ton envie d'être journaliste, etc., j'aurais certainement pas pointé cet élément-là. Mais évidemment, maintenant, de le revoir avec le recul et avec mon parcours, c'est marrant, ça se met bien dans la petite mythologie que je peux dessiner de ma carrière après, de me dire, oui, en fait, c'était déjà présent quand j'avais 15 ans, de commencer à vouloir être reporter. Voilà, je suis très fort les médias, je suis toujours assez engagée sur ces questions-là. Maintenant, je travaille dans l'associatif, le secteur associatif, donc je suis plus directement journaliste de profession, mais je reste journaliste de formation et je reste quand même très fort journaliste. C'est une identité forte dont on se départit difficilement. C'était assez marrant de relire cette lettre qui est un espèce de flash comme ça dans l'adolescence avec plein de fautes. Je me suis dit, oh là là, il y a quand même plein de fautes. Je sais pas, c'était assez naïf, enfin, il y avait ce côté adolescent de faire un peu des blagues aux animateurs, animatrices. C'était touchant un peu, c'était comique de relire ce que j'avais écrit il y a aussi longtemps. C'était comique et assez surprenant, quoi. C'était chouette à lire en tout cas. Impliquez-vous, j'ai tendance à dire, impliquez-vous, rencontrez un max de gens, allez dans les associations et participez en tant que jeune à la vie de la société puisque vous avez une place et que cette place elle est hyper importante et qu'il ne faut pas laisser d'autres personnes décider à votre place ou moduler votre esprit à votre place, donc diversifiez les gens que vous rencontrez, diversifiez les endroits où vous allez et construisez un esprit critique sur la société qui vous entoure en sortant de chez vous et en allant voir plein de choses différentes, plein d'endroits différents, plein de personnes différentes.